Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Chaouz va nous faire une présentation sur le thème de la voix et les troubles de la voix. Ça, c'est la deuxième partie de sa présentation. Et la première partie peut être trouvée sur notre page YouTube. Je vais partager le lien si vous avez besoin. You can get started. Good morning. Welcome back. This morning, I thought I would recap some of the things we learned at the last session and then plow forward and maybe start talking about swallowing issues. Bonjour et bienvenue. On va continuer sur le sujet des problèmes de la voix, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une récapitulation de ce que nous avons appris la dernière fois. I've also put my email address on there. If you ever have ENT questions or wish to communicate, feel free to use that address. Et aussi, sur la diapositive que vous voyez, vous avez mon adresse courriel. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Okay, so first, the review of the surface anatomy when we're looking at the neck and the larynx. We have the thyroid notch, and then we have the cricothyroid, the cricoid cartilage, and then in between the cricoid and thyroid, you have the cricothyroid space. Bon, alors, ce qu'on voit ici dans la partie anatomique, c'est que vous voyez le bord inférieur du cartilage thyroïde et ensuite, vous voyez l'espace cricothyroïdien et ensuite, vous voyez It's through the It's through that cricothyroid space that if you ever were to need to do an emergency tracheotomy, that's where you want to go. Et si jamais vous devez faire une cricotomie d'urgence, c'est dans cet espace-là que vous allez travailler. Then on the internal anatomy, we have our thyroid cartilages, and then the main nerve that goes to the larynx is the recurrent laryngeal nerve branching off the vagus nerve. Bon, alors, vous allez voir, pour la partie intérieure, vous avez le... OK, so which was it that branches on the vagus nerve? The recurrent laryngeal nerve. OK, alors, vous pouvez voir le nerf laryngéal récurrent et lui, il se branche au nerf, au vagus. As you can see, the left side nerve goes into the chest underneath the aorta. The right doesn't go quite as low down, and thus it is much more common for tumors of the mediastinum and lung to affect the left vocal cord nerve much more frequently than the right. OK, alors, le nerf du côté droit, il s'en va beaucoup plus, il descend beaucoup plus bas que celui qui est de l'autre, du côté opposé. Et il passe derrière l'aorte. Okay. Then when we take our endoscopic view, remember these are our vocal cords. We're looking at the left vocal cord, the right vocal cord. We have the arytenoid cartilages here. Alors, ici, on a une vue endoscopique et vous voyez en blanc, ce sont les cordes vocales. We have the vocal cord sitting on the trachea. Anteriorly, we have the epiglottis. And posteriorly, we'll have the piriform sinuses leading into the esophagus. Vous voyez aussi, sorry. Okay, so anterior, what was it? I'm sorry. The epiglottis, the anterior right. epiglottis. OK, alors vous pouvez voir la vue antérieure, vous pouvez voir l'épiglotte. And then, did you get the posterior leads into the esophagus? No, I forgot. That's okay. Posteriorly, okay. We have the pharynx leading into the esophagus. OK. Alors, de façon postérieure, vous avez le pharynx qui s'en va vers l'œsophage. Thank you.
And then recall that picture each vocal cord as a mattress with a blanket on top. The mattress is the muscle, which moves it up and back, and the blanket lies on top and flows to vibrate to help produce sound. Alors, ici, imaginez que les cordes vocales, c'est chacun un matelas avec une couverture sur le dessus, et le matelas, c'est le muscle. And here's an example. Voici un exemple. Anything that interferes with the way the vocal cords open or close, or affects the way they vibrate, interferes with our voice. Bon, alors tout ce qui peut interférer avec la manière selon laquelle les cordes vocales vont s'ouvrir et se refermer, c'est ça qui va faire des problèmes avec la voix, changer la voix. And what you notice is that the shorter the vocal cord, the deeper the voice. And then when they stretch, they become more tense and the pitch goes higher. Alors, lorsque les cordes vocales sont raccourcies, vous avez une voix basse et à mesure qu'elle s'étire et qu'elle s'allonge, à ce moment-là, la voix devient de plus en plus aiguë. And so that leads us into this, where we, in order to think about the vocal cords, think of them as like a guitar string. The thicker the string, the lower the pitch. The more tense the string, the thinner the string, the higher the pitch. Alors ici, si on fait une comparaison avec les cordes d'une guitare, alors dès que les cordes qui sont les plus épaisses vont produire le son plus grave et les cordes qui sont plus tendues, qui sont plus minces, vont produire le son le plus aigu. And then we went over things in our history, which are very important in elucidating the problems with our voice, including history of acid reflux, smoking, alcohol use, stroke, etc. Alors, les problèmes qui peuvent causer les choses qui peuvent causer des problèmes avec la voix, ça peut être des choses comme dans l'historique du patient, vous allez voir souvent des sinusites de l'allergie, le reflux gastro-œsophagien. Il y a l'histoire neurologique, il peut y avoir aussi d'autres maladies systémiques. Ça peut être aussi le travail, des chirurgies, un historique familial et l'usage du tabac et de l'alcool. And then red flags, things that should make us become worried that are associated with hoarseness. If somebody's hoarse and they're short of breath or have dysphagia, they're a smoker, drinker, or their voice is hoarse for more than 2 weeks, those should raise concerns for us. Bon, alors, les choses qui vont nous causer qui devraient nous alerter qu'il y a un problème, ça peut être des choses comme, par exemple, s'il y a une présence d'essoufflement, d'aspiration, des symptômes de dysphagie, une voix, un enrouement qui va durer plus de 2 semaines, ou bien si la personne consomme de l'alcool ou bien fume, il faut à ce moment-là, il faut se poser des questions et on doit s'en inquiéter. And as part of the physical examination, don't forget just to listen to the voice and try to characterize it. Is it strained? Is it coarse? Is it breathy? Bon, comme lors de l'examen physique, écouter la voix, c'est important. Est-ce que la voix, elle est comme forcée? Est-ce qu'elle est un son... est-ce qu'un son comme si la personne est essoufflée? Est-ce qu'elle est enrouée? Est-ce qu'elle s'interrompt? Lorsque la personne parle, il y a un moment donné où il n'y a pas de son qui sort.
And remember, one of the most important things is that the larynx lies in a crucial spot, and it's balanced. It's balancing various things. It's balancing voice and swallowing and breathing. Bon, alors, n'oubliez pas que dans la voix, il y a un équilibre entre la voix et aussi lorsque l'action d'avaler et la respiration. Tout ça, c'est en équilibre. And then as far as physical examination, this is how we examine patients in the office using various endoscopes to go through their nose or through their mouth to directly visualize the larynx. Et pour examiner le larynx, vous voyez ici les différents instruments que nous pouvons utiliser pour justement procéder à l'examen. And then, there is one other way to examine the larynx if you wanted to try, and that is to use a dental mirror, the little mirrors that dentists use to look at your teeth. And you can put that in the back of somebody's throat, and if you have a light shining on it and aim it just the right way, you are able to see the larynx. Il y a aussi une autre manière de faire l'examen du larynx. Il s'agit d'utiliser un petit miroir de dentiste, ce tout petit miroir que les dentistes utilisent pour examiner vos dents. Vous allez le mettre au fond de la gorge du patient. Et si vous dirigez une lumière sur ce petit miroir-là, une fois que vous avez l'angle correct, vous allez être capable de faire l'examen. Vous allez voir. You do have to overcome the patient's gag reflex. Some people are easier than others, obviously. Bon, et vous allez devoir composer avec le réflexe du patient qui va avoir des hauts de cœur, mais il y a des patients chez qui ce réflexe-là est très, très sensible, mais chez d'autres, c'est possible de procéder. And then I believe we were just getting started on the pathology of the larynx, and so we'll go through some of the more common pathologies that can affect the larynx in voice and swallowing. Bon, alors passons maintenant aux pathologies les plus communes qui peuvent affecter le larynx. So a vocal cord polyp is a swelling of the lining of the vocal cord. Bon, alors les polypes des cordes vocales, c'est un polype qui va se trouver sur disons, la couverture, si l'on peut dire, des cordes vocales. And to go back to the analogy of the mattress, of the vocal cord being a mattress with a blanket on top, a vocal cord polyp is where the blanket balloons out. Bon, alors, pour en revenir à l'analogie dont on a parlé plus tôt au sujet du matelas et de la couverture, le polype se trouverait sur la partie couverture And de it la can corde vocale. happen, and it can happen from voice misuse, or sometimes a blood vessel can burst and then form a hemorrhagic polyp. Ça peut être provoqué par une mauvaise utilisation de la voix et parfois ça peut être dû par l'éclatement d'un vaisseau sanguin qui va produire ce polype-là, ce polype hémorragique. Most commonly, it does require surgical intervention to remove the polyp. La plupart du temps, il faut une intervention chirurgicale pour enlever le polype. They are not predisposed to becoming cancer. Et il n'y a pas, dans ces polypes-là, il n'y a pas de prédisposition pour qu'ils deviennent cancéreux. A vocal cord nodule is where there is a thickening of the blanket.
Et les nodules, ça, c'est lorsque les cordes vocales épaississent. And here's an example of a video. Alors, voici un exemple, une illustration par vidéo. Sorry. And what you'll see is that the vocal cords don't close all the way, leaving a gap in front and behind of the nodules. Ah, ce que vous voyez ici, c'est que les cordes vocales ne se referment pas complètement. Sur l'image ici, on voit qu'elles se referment au milieu, mais en haut et en bas, il y a un espace. This thickening of the mucosa is caused by voice misuse. Et cet épaississement de la muqueuse, c'est causé par une mauvaise utilisation de la voix. This treatment is the treatment for this is voice therapy, voice rest, and learning to use the voice in a more efficient and less abrasive manner. Le traitement pour les nodules sur les cordes vocales, c'est le repos de la voix. Ensuite, une thérapie vocale et apprendre à utiliser sa voix de manière à ce que ça ne se reproduise pas. 90+% of these will resolve with just conservative voice therapy and rest. Dans 96% des cas, ça va se guérir avec la thérapie de la voix et le repos de la voix. Now, this is a vocal cord cyst. Alors, je vais vous montrer un kyste sur les cordes vocales. Oops, sorry. Say that again. It ran away. Now, a vocal cord cyst is like a water balloon that is sitting on top of the mattress underneath the blanket. Bon, alors le kyste sur les cordes vocales, c'est comme un ballon plein d'eau qui se loge entre le matelas et la couverture. And these are either congenital or most of the time we don't know why they form. Et souvent, c'est congénital et en réalité, on ne sait pas vraiment comment et pourquoi ça se forme. But you can see how they interfere with the way the vocal cords close and with the way they vibrate. Mais cependant, ce que vous pouvez constater, c'est que ça interfère avec la manière, avec la fermeture des cordes vocales et avec la vibration. Again, these are not prone to becoming cancer, and the treatment for them is surgical excision. Et encore une fois, ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui est prédisposé à se transformer en cancer. Et le traitement pour ça, c'est l'excision. This is a good example to watch how this left vocal cord is going to flow and vibrate, and the right one is very stiff. En observant bien, vous allez voir que la corde vocale du côté droit est très rigide et l'autre, elle est mobile. And it's both the interference with the way they vibrate as well as the way they close together that affects the sound. Et ce qui va affecter le son de la voix, c'est à la fois la vibration et la manière dont elle se ferme en présence du kyste.
what we're seeing here is called a vocal cord granuloma. OK. Ici, on voit un granulome sur la corde vocale. Granulomas of the vocal cords occur in people who have acid reflux. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, les granulomes sur les cordes vocales, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les gens qui font du reflux acide. Sometimes they are begun after a patient has surgery, at which time the endotracheal tube rubs against the vocal cord and creates a little sore. Parfois, après une chirurgie, lorsqu'on enlève lorsqu'il y a un tube endéotrachéal, ça va frotter contre les cordes vocales et ça va créer un petit ça va créer ce problème-là. Stomach acid from the reflux then irritates that sore, and then it forms a granuloma. Et chez une personne qui a du reflux acide, cet acide-là va aller irriter cette petite lésion-là qui a été provoquée par le tube et ça va finir par créer un granulome. No, this video is not working. The treatment for the granuloma is with acid reflux control. Pour le traitement du granulome, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement traiter le reflux acide. And we will treat them with either H2 blockers such as famotidine or proton pump inhibitors. Et alors, on va les traiter avec des bloqueurs de H2 ou bien avec des inhibiteurs de pompe à protons. It requires longer-term treatment, such as 6 months to a year or so, but the vast majority of them will go away with that treatment. Bon, il faut les traiter pendant une période assez prolongée, entre 6 mois et 1 an, mais le granulome va finir par disparaître. Failure to resolve with the conservative treatment results in us going in and removing the granuloma surgically. Bon, alors si on ne traite pas de manière de cette manière-là, si on ne traite pas le granulome par le contrôle du reflux acide, à ce moment-là, on va être obligé d'aller retirer le granulome par la chirurgie. These are large polyps it's called Ranke's edema. Bon, ce gros polype-là, c'est ce qu'on appelle l'édème polype de Ranke. Et c'est la voix des fumeurs. These are very common in smokers. C'est très commun chez les fumeurs. And if you ever hear, especially the classic example is the woman smoker who has a very deep voice. Et un exemple classique, c'est chez une femme qui fume et qui a une voix très grave. And she comes in and complains that people think her voice is like a man's. Et les gens trouvent qu'elle a la voix d'un homme. And she has these polyps which increase the thickness of her vocal cords. Et c'est parce qu'elle a ces polypes-là qui augmentent l'épaisseur de ses cordes vocales. So much that they deepen her voice. Et ça les épaissit tellement que ça... Again, think back to the guitar string analogy. Oui, alors, think back to the guitar string analogy. And the thicker the string, the deeper the pitch.
Alors, rappelez-vous de l'analogie des cordes de guitare où on disait que lorsque les cordes les plus épaisses de la guitare sont celles qui vont produire le son le plus grave, ben, c'est la même chose avec les cordes vocales d'un fumeur ou d'une fumeuse qui deviennent très épaisses et qui rendent la voix très grave. In some people, like this patient, they can become so large that they begin to interfere with the patient's airway and cause shortness of breath. Et dans certains cas, l'épaississement peut être tellement important que ça va interférer avec leur respiration. And in those cases, surgical excision is required. Et dans ces cas-là, il faut procéder à une chirurgie pour enlever ces polypes-là. This is laryngeal papillomas. And this, as you know, this is from the human papillomavirus. Bon, alors ici, ce que vous voyez, ce sont c'est le papillomatose laryngée. Et ça c'est causé par le virus du papillon humain. As they grow, they interfere with the vocal cord closure and vibration and create hoarseness. Alors, naturellement, ça va encore nuire aux cordes vocales et va faire en sorte que la voix devient enrouée. But left untreated, they will grow so much that they will interfere with the patient's breathing and airway. Bon, si on les laisse comme ça, ils vont devenir tellement gros que ça va devenir tellement gros que ça va nuire à la respiration et du patient et à ses voies Treatment is with respiratoires. treatment is with surgical excision, and the excision is not a cure, but just a treatment, and the papillomas do recur. They will definitely recur. Bon, alors le traitement, c'est l'excision, mais ce virus-là, le papillome, va revenir. The rate of recurrence varies depending upon the patient, and so the rate of return to the operating room to re-excise them varies according to the patient's symptoms. La récurrence du fameux virus, ça varie d'un patient à l'autre, ce qui signifie que la nécessité de retourner se faire opérer pour les exciser, ça varie aussi d'un patient à l'autre. The HPV vaccine is hopefully going to diminish the incidence of this problem. But even if an older person presents and has this, giving that person the HPV vaccine is not too late. It won't resolve the issue, but it will slow down the rate of recurrence. Bon, nous espérons que le vaccin contre le virus du papillon humain va certainement réduire énormément le nombre de cas de papillomatose laryngée. Mais si vous traitez une personne plus âgée qui n'a pas reçu le vaccin, il n'est pas trop tard pour lui administrer le vaccin parce que même si ça ne fait pas disparaître le virus, ça va réduire énormément le taux de récurrence de la papillomatose laryngée. This is a case where you can see these white dots lining the larynx and the pharynx, and the whole larynx looks erythematous. Bon, alors ici, vous voyez point de petits points blancs sur le larynx. Et est-ce que vous allez... Et ça, c'est comme vous voyez que ça cause une irritation.
This is laryngeal candidiasis. Et ça, c'est la candidose laryngée. It occurs oftentimes in people who are taking steroid inhalers, but also can occur in immunocompromised patients, such as patients with HIV or who have had some other immunocompromising condition. On voit ça souvent chez des personnes qui utilisent des inhalateurs qui contiennent des stéroïdes. Et puis aussi, ça peut... What was the other cause? Asthmatics using inhalers and Yes. patients with HIV Ah, or ça arrive those aussi. who are immunocompromised. OK. Et ça arrive aussi aux personnes qui sont immunocompromises, comme par exemple les personnes qui sont atteintes du VIH. Treatment is with oral systemic antifungals such as fluconazole. Et le traitement, ce sont des produits comme le glucanazole qui vont justement traiter la candidose. Fluconazole for 2 weeks. On utilise le glucanazole pour 2 semaines. The nystatin swish and swallow therapies will not work. It won't get into the larynx to treat it. Le nystatin qu'on utilise pour rincer sa bouche et qu'on l'avale, ça ne fonctionnera pas parce que ça n'atteindra pas le larynx. This is an example of how aging can affect the vocal cords. Bon, ici, on va voir comment l'âge, le vieillissement va affecter les cordes vocales. The vocal cords, like other muscles in our body, can atrophy, and when they atrophy, they become bowed. Bon, ici, on voit une atrophie des cordes vocales et lorsqu'elles s'atrophient, elles deviennent courbées. And when they bow, they don't come together and vibrate together, and that produces hoarseness and an inefficient voice. Et lorsqu'elles sont un peu courbées comme ça, un peu concaves, elles ne se ferment pas bien, elles ne se ferment pas complètement et ça produit une voix qui est enrouée et qui n'est pas très efficace. See how they're not closing all the way? Voyez-vous comment les cordes vocales ne se ferment pas complètement? It's a weak and breathy voice. Oui, c'est une voix faible et un petit peu comme essoufflée. Usually voice therapy helps this, but on occasion, surgical augmentation of the vocal cords is necessary. Normalement, la thérapie de la voix va bien fonctionner, mais parfois, on peut procéder à une augmentation par chirurgie. Paralysie des cordes This is an vocales. example of vocal cord paralysis. I'm sorry, your voice didn't come through somehow. Oh, I'm sorry. This is an example of vocal cord paralysis. I apologize for the dark screen on this one. Bon, alors ici, vous But voyez un this left exemple. vocal cord is not moving. Alors, je suis désolée de vous présenter une diapositive qui est aussi sombre. C'est un exemple de paralysie des cordes vocales et vous pouvez voir que la corde vocale que vous voyez du côté droit de l'écran, mais qui est la corde vocale. That's the left, even though we see it on the right side, right? On the right, yes, it's the right, correct. But, yeah, okay. And Alors, here's after surgery to push it over. Oh! Alors, vous pouviez voir cette corde vocale-là qui est la gauche, mais qui se trouve du côté droit de l'écran, qu'elle était
avec la chirurgie, on peut en fait la remettre en place. We can't make the vocal cord start working, but by pushing it over, it makes better contact with the other vocal cord to create a better voice. Alors, nous ne pouvons pas renverser la paralysie de la corde vocale, mais en la poussant un peu en direction de l'autre corde vocale, on peut rendre la voix plus efficace parce que ça va aider les cordes à se toucher. This is a patient who has bilateral vocal cord paralysis. Alors ici, on voit un exemple de paralysie bilatérale des cordes vocales. Oops, I'm sorry. That's as wide as their vocal cords will open. Bon, alors, vous voyez que les cordes vocales vont ouvrir, mais très peu. So patients with bilateral vocal cord paralysis may have a normal or very good voice, but if they do, then they can't breathe. Alors, chez un patient qui a une paralysie bilatérale des cordes vocales, cette personne-là peut avoir une bonne voix, mais quand elle parle avec une voix normale, elles ne peuvent pas respirer. So to go back, remember the main point of all these talks is that the larynx does three things: voice, swallowing, and breathing. Bon, alors, vous vous souvenez, un peu plus tôt, on a parlé d'un équilibre entre la voix et l'action d'avaler et la respiration. So in this case, the patient has a good voice and they can close their larynx so they can swallow, but they can't breathe well. Alors, dans un cas comme celui-là, le patient peut parler et peut avaler sa nourriture, mais ne peut pas respirer. I could open this larynx up with a laser and remove a lot of the vocal cord and give the patient more room to breathe. But if I do so, I may impair their voice and their swallowing. Alors, je pourrais utiliser un laser pour aider le larynx, mais si je fais ça, ça va nuire à la voix et ça va aider la respiration, mais ça va nuire à la déglutition et aussi à la voix. We can skip that. And then treatment options in general for voice issues are voice therapy. We can do in-office procedures such as injections or biopsies. And then sometimes we go to the operating room for excisions or putting in stents or implants. Bon. Alors, les options de traitement pour les troubles de la voix. Bon, alors, on peut avoir une thérapie de la voix. On peut aussi faire certaines interventions qui peuvent se faire au bureau même, comme des biopsies, des injections d'augmentation, des injections de botulinum ou bien des mini-bronchoscopies. Il y a aussi des procédures qui peuvent se faire en salle d'opération, qui vont être des injections d'augmentation, des implants, des excisions ou des tuteurs. I thought you might be interested in seeing what the operating room looks like for removing vocal cord lesions. Bon, alors j'ai pensé que vous aimeriez peut-être voir à quoi ressemble la salle d'opération lorsque l'on travaille sur les cordes vocales. So obviously, this is the surgeon here with a high power microscope. This is a laryngoscope,
and you can see the opening of the laryngoscope right there, and it's just attached to Mayo stand. And so through this opening, we are able to insert instruments, lasers, whatever, to do what we need to do to the larynx. Alors, vous voyez le chirurgien qui utilise un microscope très puissant et vous voyez aussi, il y a un laryngoscope et vous voyez une petite ouverture par laquelle on peut passer des outils soit pour visionner, soit pour travailler sur les cordes vocales, faire les interventions qui s'imposent. So I'm not sure if we should. So I was planning on talking about swallowing today, but I think we're already beginning to run out of time. So I don't know if it's worthwhile to start a whole new subject, and we could talk about do it in another session or lecture. Bon, je voulais m'attaquer au sujet de la déglutition aujourd'hui, mais je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, je me demande si c'est une bonne idée de continuer ou bien de s'arrêter ici. I think that swallowing could be a third part, like another topic. Because like you said, we're only like almost 10 minutes in before Yeah, the end of the lecture. right. Bon, alors nous allons. So I guess we can open it up for questions. Yes. Bon, alors nous allons passer aux questions et la partie déglutition de la présentation va se faire dans une autre fois. Est-ce que vous avez des questions et hôpital de Gonaïve? Bonjour Aïcha, malheureusement on s'est connecté un peu en retard parce qu'on a eu des difficultés, donc c'est pourquoi on n'a pas saisi vraiment le sujet, donc on n'a pas de questions malheureusement. Oh dear. It says that they had difficulties connecting and then they came in late because of that. And so they missed part of your presentation and that's why they don't have questions. But Okay. since it's recorded, I'll be able to share it with them, and then if they have questions in the future, because I know sometimes it's hard for them to connect. Yes. Donc, comme c'est enregistré, je vais partager le lien après. Et après ça, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par email. D'accord, je vous remercie déjà. Et le docteur Charroux avait dit au tout début de sa présentation, vous allez le voir quand vous regarderez la présentation, qu'il avait laissé son adresse courriel et il vous invite à l'utiliser pour le contacter si vous avez des questions. Il y a aussi cette possibilité-là. I just told them that you had said at the beginning that you were leaving your email address and that so that they could contact you. Yeah. I just reminded them of that. Here. There. Perfect. Yeah. Here's my So email address. I'll share this. I'll share the lecture recorded, and then from there, I'll let you know if there's any more questions, and we can schedule the third part. And I'll share it with the other hospitals that were not able to attend also. Okay. Very good. Thank you so much, Dr. Charles. Thank you, Doris. Thank you, Emmanuel. And thank Pleasure. you for joining. Thank you, Doris. Thank you, Aisha. Well, I'm glad Okay. my voice held for this Have a good rest of your day. presentation. Yes, you did a great job, Doris. Thank you. Yes. Yeah. Okay, we'll talk to you guys later. Thank you. Thank you. Have a good day. Okay, you're welcome. Bye-bye. Take care. Bye-bye.